Bonjour la revue de presse et bonjour Rodolphe Karl. Abessi, bonjour. Oui, au menu ce mercredi. Bon, hier en relayant quelques journaux, nous avions annoncé que la Cour constitutionnelle avait à nouveau cassé les dernières lois électorales votées par le Parlement. Ce qui était inédit. Jusqu'à présent, la décision de la Cour est toujours attendue. Jusqu'à présent, nous n'avons aucun indice pouvant confirmer cette information. Quelques-uns ont parlé trop vite. C'est ça. Voilà. Donc on peut retenir pour le moment que la haute juridiction n'a encore pris aucune décision à ce sujet. Le journal Le Quotidien pense même que ce n'est qu'une rumeur infondée, un pétard mouillé en quelque sorte. Comme preuve de ce démenti, mon confrère nous dit qu'il n'y a eu aucun document officiel pour soutenir cette information. Ce seul argument suffit-il pour déclarer que c'est une fausse nouvelle? Nous prenons aussi cette information avec des pincettes en attendant le signe de la Cour constitutionnelle. Le Quotidien, qui paraît quand même très sûr de sa nouvelle, se demande alors à qui peut bien profiter cette façon de taillarder l'opinion publique. Mais pour le moment, on retiendra que la Cour fait durer le suspense, ce qui ne plaît pas à tout le monde. La pyramide ne trouve pas du tout ce jeu amusant. Le Quotidien constate que la Cour et l'Assemblée sont toujours dans leur jeu de ping-pong et veut savoir quand ce passe-passe finira-t-il entre les deux institutions. L'autre point sur lequel on attend la Cour est son arbitrage dans le différend qui oppose le Parlement au gouvernement sur l'étude du budget général de l'État exercice 2011. Et là aussi, la décision de la haute juridiction se fait toujours attendre. Et pendant ce temps, alors, Epiphane Quenome a déjà donné son verdict. Selon le député de l'Union fait la Nation qui parle ce matin à la une du journal Le Progrès, il n'est plus possible au Parlement d'examiner le projet. Nous ne pouvons plus étudier ce budget, a déclaré M. Quenome. Il s'agit d'un document volumineux en 3 exemplaires pour chaque ministère qu'il faudra lire minutieusement, commente l'honorable. Il ne reste que 15 jours pour la fin du délai légal, un temps trop court pour abattre ce travail prévu par la Constitution pour durer 3 mois. Ainsi, Epiphane Quenome a-t-il tiré sa conclusion. De fait, par manque de temps, la loi des finances 2011 ne pourra plus être étudiée par l'Assemblée nationale. À qui alors la faute? À l'exécutif semble répondre la diaspora de Sabah, qui veut bien savoir à quel jeu joue le gouvernement. En tout cas, l'atmosphère qui règne entre le Parlement et le pouvoir au sujet de cette affaire ne rassure pas du tout. Pour essayer de trouver un terrain d'entente afin de débloquer l'Assemblée qui ne mène plus aucune activité, certains députés se rendent chez Boniaï. 24 heures au Bénin affiche en manchette les photos des émissaires. On y voit Epiphane Quenome, Antoine Dayori, André Dassundo, Grégoire Laourou et Mathurin Kofi Dango, le président du Parlement. Le journal nous dit détenir cette information de source sûre. Ces élus devraient être reçus par le chef de l'État dans les tout prochains jours, à en croire les révélations de 24 heures au Bénin. Si ces députés arrivaient à voir le président, ils vont certainement lui parler de leurs craintes quant au report des élections. Un report qui se précise de plus en plus. Certains journaux tirent déjà la sonnette d'alarme. Compte tenu de la situation actuelle où, à moins de 3 mois du délai légal du scrutin, on n'a même pas encore les lois électorales et à ce sujet, rien n'est sûr. Le quotidien Nos Coins soupçonne déjà la mouvance de préparer le report de la présidentielle. Une probabilité qui semble de plus en plus forte si on se réfère aux déclarations du député FCBE Denis Obachabi sur les ondes de nos confrères de la radio Fraternité FM à Parakou. Ces propos sont repris ce matin par Fraternité. Denis Obachabi a laissé entendre que prolonger le mandat de Boniaï après le 6 avril 2011 est possible. C'est une éventualité à envisager selon lui. Sur ce point, la Cour constitutionnelle est une fois encore interpellée. Le délai constitutionnel de Boniaï pourrait-il être rallongé? La réponse de la haute juridiction est vivement attendue. Mais en attendant, il y en a qui pensent que la Cour est inféodée et qu'elle a tourné le dos au peuple. Pour cela, ils en appellent à la révision de la Constitution. C'est maître Joseph Djokbenou qui fait agiter cette idée dans les journaux d'aujourd'hui. Le quotidien Trait d'Union rapporte que l'avocat a
appelle à l'amendement de la loi fondamentale. 20 ans après, la Constitution du Bénin présente un bilan mitigé, écrit la Nouvelle Tribune qui reprend les observations de Joseph Djokbeno. Bilan positif cette fois-ci pour les policiers de Cotonou ces derniers jours. Après avoir abattu 4 malfrats hier, ils viennent encore de mettre la main sur des preneurs d'otages. Les kidnappeurs sont également au nombre de 4. Ils avaient enlevé 2 enfants nigérians et ont même réussi à avoir une rançon de 5 millions de francs CFA chez les parents des victimes. Mais c'était sans compter avec la détermination des policiers qui les ont appréhendés quelques jours seulement après leur forfait. Ils seraient des Nigérians et Béninois. La police veille donc. On n'est pas, en tout cas, c'est une excellente nouvelle. On n'est pas encore en Colombie. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, il y avait la vraie fausse nouvelle de la Cour constitutionnelle qui nous venait, soi-disant, de la Cour constitutionnelle, où la Cour constitutionnelle aurait examiné la constitutionnalité, déjà, examiné la constitutionnalité des lois électorales votées par les députés. C'est ce qui s'appelle une vraie fausse nouvelle. Nous avons fait notre meilleur coup d'entrer dans cette émission. Retrouvez-nous demain, jeudi. Jeudi sera notre jour. Retrouvez-nous à 7 h et demain sera meilleur.